c'est ce que les parents attendent des catéchistes pour leurs enfants. Alors je vous dis tout de suite, vous n'attendez pas à des révélations extraordinaires. Je vous laisserai vous-même le soin de conclure en vous aidant un petit peu par mes réflexions personnelles. Et là je passe la parole à Daniel. Donc, pour nous présenter, nous sommes Gilles et Pierre. Nous sommes mariés depuis plus de 39 ans. Les parents de 2 garçons. L'aîné est entré dans cette belle communauté de la famille missionnaire de Notre-Dame. Et le second est père de 4 enfants. Nous avons un certain âge, vous avez pu le remarquer. Donc, nous sommes issus de parents qui sont nés entre les 2 guerres. Ce qui veut dire qu'au moment de la Seconde Guerre, c'était exactement leur vingtaine d'années. Et ça marque quand même des parents. Donc nous avons des parents qui présentent un peu le même profil, c'est-à-dire un père souvent absent, qui laisse l'éducation des enfants à la maman, qui n'est pas très bavard, et la maman n'est pas plus déserte que ça non plus, assez pudique. Donc les affections, les opinions de la maternelle ne sont pas tellement exprimées non plus. Ce qui explique que nous avons été baptisés. Les parents étaient quand même croyants, pratiquants, mais sans plus. Nous avons été baptisés, nous avons suivi un catéchisme d'avant Vatican II, où tout s'apprend par cœur, surtout quand un père est colonel et qu'on a des aumôniers militaires. Ceci dit, sans réflexion aucune pour les militaires actuels. Il faut comprendre qu'il y en avait dans la salle. La seule pratique commune que nous avions en famille, c'était celle de l'office dominical, qui était effectivement suivi. L'aumônier militaire y veillait. Et la seule allusion à Dieu en famille était l'injonction maternelle de dire ses prières au pied du lit le soir et tout seul. Toutefois, l'exemple silencieux de nos parents était aussi celui de l'accueil, toujours accepté, et le service toujours rendu à qui en avait besoin. C'était donc déjà une bonne base entre le catéchisme et l'exemple silencieux des parents. Notre préparation au mariage a été à la fois scandaleuse et risible. Nous avons tout appris sur le préservatif qui arrivait sur le marché. Mais pour le sacrement du mariage, on ne l'a pas entendu grand-chose. Il me semble bien que nous avons escamoté une dernière séance d'ailleurs. Et quelques rendez-vous pour en finir un peu plus vite. Nous sommes mariés tout de même avec une grande émotion partagée, avec une messe qu'on célébrait par 4 aumôniers militaires, et la certitude d'un engagement l'un envers l'autre pour la vie sur cette terre et par un sacrement qui nous dispensait cet amour profond et magnifique de notre Père Céleste que nous ressentions réellement. Il n'en reste pas moins qu'avec la vie aidant, puis il faut l'avouer que nos premières années de couple, où Gilles ne revenait à la maison que le week-end, a fait que nous nous sommes un peu éloignés de l'Église. On a laissé des liens se distants, et notre fréquentation et notre pratique des sacrements étaient devenues plus qu'irrégulières, sinon de façon éthique. C'est ainsi que maintenant je peux vous dire comment une jeune femme des années 80, peu pratiquante, demander le catéchisme pour ses enfants. Nous avons, nous avions gardé, je suppose, ce chapeau, vous lui posez la question. Nous avons gardé en mémoire quand même le souvenir de l'engagement d'élever nos enfants dans la foi catholique. Et malgré les manquements, à l'âge des enfants, où les enfants vont à l'école maternelle et primaire, et commencent à raisonner, la maman que j'étais s'est souvent inquiétée de savoir qui pourrait leur inculquer les bases de notre propre foi. Ma démarche procédait du fait que je voulais qu'ils puissent au moins choisir en toute connaissance de cause, et lorsqu'ils en seraient capables, la voie de la foi chrétienne.
voyez, c'était une démarche quand même un peu laxiste, disons. Et je prenais souvent cet exemple avec mes amis qui me disaient, parce que c'était pour 68, j'étais passée, et il en restait quand même des relents, et la plupart de nos amis nous disaient, moi, je ne veux rien apprendre à mes enfants parce que je veux leur laisser la liberté du choix. Et donc je partais du principe inverse, pour choisir, il faut connaître. Et donc c'est l'argument d'ailleurs que je donne encore maintenant à mes collègues de travail, puisque je suis considérée un peu comme la maman dans la mesure où je suis appuyée. Et je leur dis, mais attendez, vous avez des enfants qui sont capables de comprendre, donnez-leur au moins les bases pour pouvoir comprendre et choisir. Advienne que pourra, je ne sais pas du tout ce qui a germé. Donc, pour en revenir à nous, donc la démarche a fait que j'ai voulu que les enfants apprennent au moins nos bases, c'est-à-dire le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Credo, et apprendre quels sont les commandements, les 7 sacrements, bref, la base minimale de notre propre culture religieuse que j'avais gardée en souvenir, certainement enfouie, mais en ne demandant qu'à rejaillir par l'intermédiaire de nos enfants. Et en y repensant, je pense que la seconde raison sous-jacente, c'était aussi que j'avais envie de m'accrocher. Et ça, c'est quand les jeunes ont des bases solides, même s'ils quittent la voie qu'ils auraient dû continuer à suivre, je pense que si les bases sont fermes, on reviendra toujours et on essaiera toujours un moyen de se raccrocher et de rejoindre le bon chemin. Et c'est pour ça que le catéchisme est important et que les bases du catéchisme sont importantes. Donc mon fils, il est 2 heures, parce que j'avais... Donc je m'étais adressée à une jeune femme qui montrait bien qu'elle était pratiquante. Je me suis adressée à elle. Et c'est là aussi de voir que l'on est pratiquant, de montrer que l'on est pratiquant, sert aussi un peu de poteau indicateur. Donc je me suis adressée à elle et je lui ai demandé à qui je devais m'adresser pour le catéchisme. Elle m'a envoyée au prêtre de la paroisse. Et le prêtre chargé de la catéchèse, il semblait bien se soucier de savoir d'où je venais. Il ne m'a même pas demandé quelles étaient mes racines. Mais il m'a dit, ben, il n'y a pas de niveau, parce que la jeune femme qui faisait du catéchisme était déjà avec un groupe plus important et un niveau plus grand. Donc il dit, il n'y a pas de... On n'a personne pour les enfants de votre âge. Donc il faut que vous fassiez le catéchisme. Alors imaginez-moi complètement affolée. Bon, ça m'a laissé un peu perplexe, mais enfin bon, il m'a donné un calendrier de réunion, il m'a donné Pierre Vivante, et il m'a dit, il faut que vous vous débrouillez. Donc, Pierre Vivante m'a laissé un peu perplexe. J'étais pas très fière de moi, j'avais très peu de base. Qu'apprendre aux enfants? Finalement, les réunions avec ce prêtre, c'était surtout une réunion sur la façon de présenter le contenu et non pas une analyse du contenu pour qu'on puisse l'expliquer aux enfants. C'était encore plus désorientant. Si bien que je me suis, pendant 1 an, donné comme base d'expliquer aux 3 enfants que j'avais devant moi que l'amour de Dieu était immense. Je me suis souvent appuyée sur la parabole du fils prodigue et j'ai découvert, si vous voulez, que les enfants avaient quand même le goût du merveilleux, mais pas le merveilleux dans le sens conte ou fable, mais le merveilleux dans le sens mystère, et qui était très accessible finalement à cet amour du Père quand on l'a présenté. Faute de base autre, je me suis surtout appuyée sur les exemples, parce qu'il fallait quand même suivre un peu le calendrier de ce que l'on donnait. Donc je partais de ces exemples et je revenais toujours à ça.
Et on a appris le Notre Père, le Je vous salue Marie. Pour des petits, parce que c'était quand même c'était un niveau pour élémentaire première année. Pour des petits, on a uniquement développé ça. Les deux mamans concernées semblaient relativement contentes. Je m'en suis contentée. Et j'avoue que j'étais très soulagée quand mon amie, l'année suivante, a pris les enfants en charge. C'est une lourde charge quand on n'est pas formé. Et donc, pour revenir à notre couple, on a un peu reproduit partiellement ce que nos parents avaient fait. C'est-à-dire, il y avait cette espèce de pudeur qui faisait qu'on ne posait pas trop de questions. Chacun restait un peu dans cette ambiance de prière seule. Il n'y avait pas beaucoup de prières dans notre foyer à ce moment-là. Et nos enfants ont continué le catéchisme donc en primaire, puis au collège à l'aumônerie. Et l'aumônerie, nous avons eu la chance que ce soit la paroisse Saint-Jean de Malte à Aix-en-Provence. Et nos enfants ont été récupérés comme ça, plus que par leur mère, je vous prie de le voir. Bon, je n'ai pas beaucoup posé de questions donc aux enfants et ils ont continué leur chemin. Quand on voit leur chemin, les deux enfants, je vous ai dit ce qu'ils étaient. Dans la famille où il y a 4 enfants, ça résonne souvent de chants, de psaumes, d'alléluia, d'un seul coup qui sortent comme ça. Mais je vous garantis bien que s'il y a des psaumes, des alléluia chez les enfants, c'est un peu moins calme qu'ici. Voilà. Et Gilles, lui, avait fait une démarche. La démarche d'aller à Châteauneuf-de-Galorgue. Et là, il a découvert qu'en fait, la vie d'un couple était aussi à l'intérieur d'une paroisse. Comme nous n'avions pas été tellement bien accueillis dans la paroisse de Joux, nous allions souvent à Notre-Dame de Fidélité. C'est bien que lorsque Gilles est revenu de Châteauneuf-de-Galorgue, on s'est dit, il faut vraiment retourner dans la paroisse. C'est comme ça que nous sommes retournés à la paroisse. Nous avons maintenant quelques activités dans la paroisse. Moi, en tant que trésorière, étant donné ma fonction publique, et Gilles qui s'est investi maintenant dans le catéchisme, peut-être un peu pour rattraper le catéchisme de nos enfants. Donc lui pourra vous parler de ce qu'attendent les parents des catéchismes de maintenant. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, je crois que je vous laisserai vous-même déduire des conclusions. Je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel je fais le catéchisme. C'est un contexte paroissial dans une unité pastorale de 5 paroisses de 25 000 habitants. L'unité pastorale, il y a un curé, un prêtre auxiliaire et l'abbé bénédictine de Notre-Dame de Fidélité. C'est un village post-rural de 4 000 habitants qui est situé à mi-chemin entre 2 villes importantes que sont Aix et Manosque. Il y a une école primaire de 320 élèves, de CP, de CE2, CE1, CE2, etc. C'est-à-dire, là-dessus, 32 inscrits au catéchisme à peu près, soit environ 10% de la population scolaire. La paroisse se compose d'un noyau communautaire de, disons, régulier, très régulier, de 30 à 35 personnes, dont la moyenne d'âge, nous la faisons baisser. Une assistance moyenne de 60 personnes, grosso modo 120 pour les rameaux au paquet Noël. Nous sommes 3 catéchistes, alors je suis un peu un objet rare, puisque les petits catéchistes, il n'y en a pas beaucoup dans le diocèse d'Aix-et-Arles, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, d'où certaines difficultés que je vais vous exprimer. Donc 2 ou 3, 2 dames et moi-même. La salle de caté est prêtée par la mairie, elle se trouve dans une impasse qui mène à l'école primaire, donc nous avons une clientèle captive, en principe, potentielle. La pièce est sans personnalité, elle sert occasionnellement à 2 autres associations, et moi j'essaie de la personnaliser avec le bâti en bois d'un ancien théâtre de marionnettes que j'ai décoré en chapelle virtuelle, et c'est le point de prière vers lequel on commence et on finit les entretiens du catéchisme. Les inscriptions.
Les inscriptions au caté se font à la rentrée de septembre, après les autres inscriptions aux activités extrascolaires. Ce sont souvent les grands-parents qui sont à l'origine des inscriptions des petits-enfants. Les parents en parlent ensuite à leurs enfants et leur proposent le catéchisme. Nous avons tenté l'expérience de relancer les inscriptions au catéchisme l'année dernière en envoyant une lettre aux parents d'enfants baptisés entre 2000 et 2003. Sur 25 courriers, nous avons eu quand même 2 inscriptions. En début d'année, le curé a voulu réunir les parents un soir, donc sur environ 64 parents, ils étaient 6. Je vais vous parler un petit peu de mon groupe. Il est constitué d'enfants de CM1 qui font leur première communion. Ils viennent tout seuls le jeudi à 16h45, de 16h45 à 18h, juste après la classe. C'est pour vous dire l'ambiance. L'an dernier, j'avais 2 garçons et 5 filles, dont 2 fillettes, en 2e étape de baptême, et l'une d'elles a été baptisée en juin 2009 avec les premiers communions. Cette année, j'ai eu la charge de 5 filles. L'une a été baptisée durant la vigile pascale, mais a préféré attendre le mois de juin pour faire sa première communion, en même temps que ses compagnes. Une autre, ayant demandé le baptême, a fait sa première étape au mois de juin cette année. Le plus difficile, c'est d'arriver à faire prier les enfants. Et je m'attache beaucoup à ça. Et quand je dis prier, c'est essayer d'obtenir le silence pendant au moins 1 minute. Avant de chanter, ou de dire par exemple Notre Père en début d'entretien et un Ave Maria, enfin je ne sais pas, quand ils repartent. Ayant quelquefois, alors là c'est intéressant parce que c'est déjà un petit retour sur l'investissement. J'ai fait quelquefois l'expérience de commencer les entretiens du catéchisme en omettant volontairement la prière et je me suis fait remonter des bretelles par les enfants. Enfin, quand même, pas la prière aujourd'hui. Bon. Vous voyez, tout n'est pas perdu. Le Père parlait tout à l'heure de l'avenir, et peut-être par là. Et autre satisfaction, les enfants que j'ai eu cette année sont décidés à continuer l'an prochain. Alors le parcours, c'est important, nous utilisons l'OVIV, je ne sais pas si vous connaissez, Fait jaillir la vie, qui est celui en vigueur dans notre diocèse, jusqu'à ce que notre évêque se prononce ici quelque temps sur un nouveau parcours. Personnellement, je ne fais que m'en inspirer, parce que j'ai constaté beaucoup de lacunes chez les enfants par rapport à tout ce qui a été dit. Je ne vais pas revenir sur le credo, Notre Père, etc. Donc, comme ce sont les enfants qui sont en âge de faire la communion, il faut reprendre un certain nombre de choses, dans le meilleur des cas, essayer de les approfondir. Pour faire ça, donc, je consulte beaucoup le catéchisme de l'Église catholique et également un certain nombre de sites catholiques sur Internet. Il y en a pas mal. Ensuite, c'est là qu'on va toucher au sujet, enfin, la relation avec les parents. Je vous avoue franchement que c'est ma grande frustration. Parce que, personnellement, elle me paraît essentielle. Mais je ne vois en fait que 2 ou 3 mamans, de temps en temps, des fois un papa, quand la maman papa va les chercher. Ça se fait de manière sporadique et furtive, sauf lorsqu'il y a des temps forts qui rassemblent tous les groupes de caté. On peut toujours compter à ce moment-là sur la présence de 4 ou 5 mamans, et c'est à cette occasion que de temps en temps on nous confie une intention, on nous pose une question, ou bien encore on nous fait part d'une remarque qui cache souvent une interrogation. Alors dès que c'est possible, et notamment lors des regroupements des équipes, j'insiste pour que la journée se termine à l'église, devant le tabernacle, où les parents sont invités à venir reprendre leurs enfants. Alors là, je triche un petit peu parce qu'on donne rendez-vous aux parents à 4h30 et on essaie de rassembler les enfants dans le tabernacle et on dit qu'on va venir les chercher à 4h30, mais en fait, ça se termine souvent vers 5h. Comme ça, ils profitent un peu des derniers moments de la prière.
Cette année, on a eu une demande de baptême d'adulte qui a été enregistrée. Il s'agit d'une maman qui est issue d'un milieu catholique et dont la fille a suivi le catéchisme en 2008-2009 et qui a formulé sa demande à la suite d'un voyage à Jérusalem. Voilà pour le tableau. Maintenant, les conclusions. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un seul catéchiste masculin du diocèse. On doit se méfier des papis catéchistes. Peut-être que dans l'inconscient collectif chrétien, ça doit être encore un métier de femme. Après 2 ans d'exercice, je dois manquer encore de crédibilité et certainement que mes collègues féminins en savent plus que moi sur les réalités des familles. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons à peu près toutes les situations sociologiques que l'on retrouve dans la société. Parents qui travaillent, la vie de famille un peu polluée par la course au chronomètre, les couples séparés, les familles recomposées, etc. Et j'ai noté qu'à de rares exceptions près, il n'existe que très peu de culture chrétienne ou de convictions religieuses avancées. J'entends par là que non seulement on ne parle jamais, on ne prie pas, ça c'est sûr, mais en plus, je crois que dans les familles, on ne parle jamais de ces choses. Si les parents montrent une certaine satisfaction lorsque leurs enfants suivent le catéchisme, on constate qu'ils s'en remettent totalement à nous, catéchistes, pour leur éducation religieuse, et que cette activité ne fait pas l'objet de discussions au foyer. Donc, y a-t-il de la réserve de la part des parents pour parler de Dieu, de la foi, de l'Église? Est-ce de la pudeur? Est-ce une forme de crainte? Bien encore d'une appréhension face à des animateurs de catéchèse qui pensent peut-être être des saints, des experts, je ne sais pas. Il existe sûrement en tout cas une attente, ne sachant la qualifier de morale, de culturelle, de spirituelle. J'avoue que je suis très dubitatif sur cette attente. Les enfants, en revanche, sont tout à fait accessibles au mystère chrétien, à condition de leur donner des définitions claires, illustrées et d'exemples simples. C'est la raison pour laquelle, ça c'est très personnel, je suis persuadé que les enfants ont un rôle important à jouer dans l'évangélisation des familles, de leurs parents. Est-ce une part de la nouvelle évangélisation passe par eux? Je ne me prononcerai pas, mais j'ai cette conviction, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ressens que mes compétences en la matière sont loin de ce que je souhaiterais, malgré une formation suivie pendant 1 an à l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque, des séjours spirituels de la famille missionnaire, et puis mon passé commercial qui, je pensais, devait me servir pour... Ben, ça me sert à rien. Donc, je crois que en fait, ce qui compte, c'est d'aimer suffisamment Jésus, de le faire aimer, plus on l'aimera et plus on arrivera à le faire aimer. Et devant vous, aujourd'hui, c'est ce que je demande à Notre-Dame des Neiges. Priez bien pour les catéchistes.